Yo, c'est Yamired. Suite à mon dernier top, j'ai décidé de vous parler de l'un des archétypes les plus galactiques, j'ai nommé Cosmo. L'archétype est constitué de monstres d'attributs ténèbres et lumière, ils représentent des pilotes de type psychique parcourant la galaxie à l'aide de leur vaisseau de type machine. Les premiers peuvent se bannir à tout moment pour en invoquer un de niveau supérieur depuis la main, alors que pour les seconds, leur effet s'active lorsqu'ils sont détruits. En étant retirés du jeu, il est possible d'en invoquer un de niveau inférieur depuis le deck, ou de l'ajouter à la main pour les plus puissants. Oui, c'est une sacrée plaie. Ils sortiront pour la première fois en 2015 dans le choc des rébellions et s'agrandiront par la suite dans Dimension du Chaos, les Destructeurs de l'Ombre et enfin les Victoires Scintillantes. D'ailleurs, il est intéressant de noter que c'était un archétype exclusif au TCG car les Japonais devront attendre fin 2016 pour les obtenir. Ben, c'est pas si mal quand on inverse les rôles. Les pilotes ont un second effet différent pour chacun qui s'active en payant des points de vie, 500 pour les lumières et 1000 pour les ténèbres. Et tu sais, ils ont peut-être pas tous vu ta vidéo sur les références à la pop culture. Oui, c'est pas faux. Du coup, désolé si je me répète un peu pour certains, mais cet archétype est un savant mélange entre la franchise Star Wars et l'univers du Magicien d'Oz, que ce soit des bouquins ou du film. D'ailleurs, son nom n'est pas sans rappeler les deux univers. Ainsi, nous avons Fermière permettant d'ajouter une carte Cosmo qui représente les héros Luke Skywalker et la jeune Dorothée. Bonne sorcière qui change la position d'un monstre à la manière d'un livre de la lune et symbolise son mentor, le célèbre Yoda, ainsi que Glinda, la bonne sorcière du sud. Il y a également ses compagnons d'aventure, Boîte de bois pour R2D2 et l'homme de fer blanc sans cœur. À côté, on aperçoit Épouvantail pour C3PO et l'épouvantail sans cerveau, puis Lion peureux pour Chewbacca et le lion sans courage. Côté ténèbres, nous aurons les singes troopers pour les Stormtroopers et les singes volants, deux armées au service des méchants. D'ailleurs, en parlant de méchante sorcière, Cosmol symbolise deux disparus, l'illustre Dark Maul mort dans le premier film et Nessa Rose, la méchante sorcière de l'Est morte à l'arrivée de Dorothée. Par ailleurs, son effet est assez drôle car elle est quasi indestructible. Et pour finir, Dame des Ténèbres Cosmol pour Dark Vador et la méchante sorcière de l'Ouest qui permet simplement d'annuler l'effet des monstres. Bon, on est d'accord que les méchants sont carrément plus stylés. Et oui, comme toujours. Les vaisseaux sont les monstres les plus puissants de l'archétype, ils sont parfois non ciblables et font toujours référence à Star Wars, mais pour le Magicien d'Oz c'est un peu moins évident. Il y a Glisseur qui détruit une magie piège pour les X-Wings, les chasseurs rebelles, et sa couleur rappelle celle des souliers magiques de Ruby. Également le Précurseur qui permet de gagner des life points et représente le célèbre Faucon Millennium. Sa couleur à lui rappelle celle des souliers d'argent, la version bouquin des précédentes chaussures. Allez, maintenant, retour des monstres dark. Oui, commençons avec Destructeur des Ténèbres. La première carte à avoir été limitée, il permet de détruire un monstre et représente Scimitar, le vaisseau de Dark Maul. Son design fait une légère référence au balai volant de la méchante sorcière. Ensuite, le Landwalker qui protège les Cosmos et rappelle le quadripode impérial ainsi que l'araignée géant dans le livre. Puis Dogfighter pour les chasseurs TIE, son nom pouvant rappeler les loups, le premier groupe d'animaux envoyé par la sorcière. Après, nous avons la navette Delta correspondant à la navette impériale que Vador pouvait utiliser, mais elle possède aussi une sorte de bec rappelant le second groupe d'animaux, les corbeaux. Arrive ensuite l'éclipseur des ténèbres qui annule un piège et correspond à l'énorme destroyer stellaire, sa couleur et ses rayures étant sans doute une référence au troisième groupe d'animaux, les abeilles noires. Et enfin, la planète des ténèbres, annulant elle les cartes magie et représentant évidemment, vous l'aurez deviné, l'étoile de la mort, symbolisant aussi le château de la méchante sorcière. Ah oui, niveau référence Star Wars, y a clairement pas photo. Eh ben, attends, parce que c'est pas fini.
Habituellement, je ne détaille pas trop les magies-pièges, mais là il n'en existe que 4 pleines de références. Comme pour les précédentes, la première, Cosmoville, est un mélange des deux univers représentant la cité d'Émeraude et Coruscant. Les 3 autres sont des représentations de certaines scènes de Star Wars. Épée laser Cosmo pour la fameuse scène où Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi affrontent Dark Maul. Cosmojo pour le moment où Dark Vador utilise la force afin d'étrangler l'un de ses subordonnés. Et Deuil Cosmo pour l'une des scènes finales où Vador meurt le visage découvert. Ils abusent. 3 trilogies et seulement 4 cartes magie piège. Le but de ce deck est de se servir des monstres psychiques pour invoquer rapidement les grosses machines et bourriner avec. Ce deck bannissant beaucoup de monstres, le terrain Cosmoville sera obligatoire pour se recycler. Il a également été joué avec artefacts, points de feu ou encore des X6 Cyber Dragon. Cependant, l'extra deck n'est pas obligatoire, ce qui favorise l'utilisation du pot de l'extravagance. Concernant sa jouabilité, il fit de très bons résultats de 2015 à 2017, puis après topera toujours de temps à autre, mais uniquement sur des tournois régionaux. Et voilà, cet épisode est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous aimez ce type de vidéo, je vous en recommande une autre sur des guerriers utilisant des armes futuristes comme des sabres laser, les 6 samouraïs, ou alors un top 13 sur les cartes qui font comme cet archétype référence à la pop culture. Allez, ciao! Mais attends, dans la référence, ils ont oublié des personnages piliers de Star Wars. Où sont les Ewoks, les Porgs et Jar Jar Binks?